Nous sommes à Jérusalem. Jésus a été crucifié. Il est mort et a été mis dans un tombeau. 3 jours après, des femmes, puis d'autres disciples ont trouvé ce tombeau vide. Le corps de Jésus n'était plus là. Juste quelques bandelettes et des anges. Dans les semaines qui ont suivi, ils découvrent que Jésus est ressuscité. Pendant 40 jours, Jésus leur parle. Il leur pose des questions. Il mange avec eux. Il les bénit. Il partage le pain. Il grille des poissons. Puis Jésus les bénit à nouveau et il leur promet qu'ils seront revêtus d'une force et il est emporté au ciel. Simon-Pierre et les autres disciples retournent alors à Jérusalem, pleins de joie. Nous sommes là, à Jérusalem, et c'est le jour de la fête de la Pentecôte. Pour les Juifs, elle rappelle le don de la loi, de la Torah, la parole de vie de Dieu. C'était aussi la fête des moissons. Les pèlerins entrent dans le temple en chantant et offrent à Dieu des prémices de la récolte. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, il est écrit « Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Soyons dans la joie. Le Christ est ressuscité. Il est vivant.
Le Christ est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Soyons dans la joie. Le Christ est ressuscité. Il est vivant. Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient « Tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? » Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes. Crétois et Arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés et ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela veut dire ? Ils sont pleins de vin doux. » Alors s'éleva la voix de Pierre qui était là avec les 11. Il s'exprima en ces termes. « Hommes de Judée, et vous tous qui résidez à Jérusalem, comprenez bien ce qui se passe et prêtez oreille à mes paroles. Non, ces gens n'ont pas bu, comme vous le supposez. Nous ne sommes en effet qu'à 9 heures du matin. Mais ici se réalise cette parole du prophète Joël. Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles seront prophètes. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils seront prophètes. Je me demande où vous aimeriez être dans ce récit, où vous aimeriez vous placer. Je me demande ce qui fait le plus sens pour vous. Je me demande ce que signifie être prophète aujourd'hui. Les disciples ont reçu l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Que cet Esprit Saint nous guide aujourd'hui sur le chemin de notre vie. Qu'il nous donne sa force, sa confiance et sa paix
Amen.